800 mètres, c'est la distance que met un train pour s'arrêter quand il roule à 90 km/h. C'est 10 fois plus qu'une voiture. Quand on sait que les trains roulent en moyenne à 160 km/h, une collision entre un train et une voiture est mortelle une fois sur deux. Alors, quand on vous dit qu'un passage à niveau n'est pas un carrefour comme les autres, mais un passage à niveau n'est pas dangereux si on le traverse en respectant le code de la route et ça, que l'on soit en voiture, à pied ou en vélo. Déjà, à l'approche du passage, je ralentis. Ils sont toujours annoncés par des panneaux, à 50 mètres en agglomération et 150 mètres hors agglomération. Devant un passage à barrière, je m'arrête dès que les feux clignotent ou que le signal sonore retentit. Le code de la route accorde la priorité absolue au train. Et après le passage du train, j'attends que les barrières soient bien relevées pour redémarrer. Et s'il n'y a pas de barrière, je m'arrête au stop et vérifie qu'aucun train n'arrive. Parce qu'on vous rappelle encore qu'un train peut en cacher un autre. Et quand je suis prêt à le traverser, je m'assure que la voie est dégagée et que j'aurai le temps de passer. On vous a bien dit que le train était plus fort que vous. Enfin, une fois bien attentif derrière mon volant, à attendre le passage du train, patience, ça ne dure qu'une petite minute. Malgré tous ces conseils, vous êtes bloqué sur la voie ou vous constatez un problème. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Enfoncer les barrières, elles sont cassables, pour dégager la voie avant que le train n'arrive. Ou, si pas le temps, évacuer la voiture et se mettre à l'abri sur le côté. Dans tous les cas, le bon réflexe, c'est d'alerter la SNCF avec le téléphone à côté du passage à niveau. Alors, pour économiser votre vie, 4 points et 135 € d'amende, respectez le code de la route au passage à niveau.